Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de renouer avec la tradition, celle consistant à mobiliser l'ensemble des sénateurs et des travailleurs à l'occasion de la cérémonie des vœux de Nouvel An. Pareil rassemblement, inenvisageable hier, dans les conditions de restriction auxquelles nous étions assujettis, est la conséquence de la victoire remportée contre la ravageuse pandémie du coronavirus Covid-19. Nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de tous ceux, illustres personnages ou citoyens anonymes, cruellement arrachés à la vie. Nous devons ici reconnaître et saluer les efforts déployés par le gouvernement et l'ensemble des institutions de la République sous la très haute conduite du chef de l'État pour épargner le Congo du naufrage. C'est ici l'occasion de louer les sacrifices consentis par notre peuple, dont l'impressionnante résilience a mis en évidence la détermination à ne jamais lésiner lorsque ce qui est en jeu, c'est la sécurité collective. Au moment où nous manifestons la joie d'avoir recouvré nos libertés, nous n'avons pas à nous faire l'illusion de penser que le coronavirus a arrêté de circuler. Suivons l'évolution de la situation à travers le monde. Soyons très attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, dans notre propre société, pour comprendre que nous aurions tort de baisser la garde. Restons vigilants. Observons scrupuleusement et partout les gestes barrières. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, devant la mobilisation actuelle, tant des vénérables sénateurs que des collaborateurs, je ne peux qu'exprimer une joie légitime, pour autant que cela traduit, à mon sens, la volonté partagée de tous d'œuvrer dans une synergie d'action en vue de la consolidation d'un esprit de solidarité au sein de l'institution. Et comme cela se dit couramment chez nous, seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, nous serons plus forts. Le vénérable premier secrétaire vient de présenter en toute objectivité le bilan de notre institution l'année écoulée. Je n'y reviendrai donc pas. Cependant, il y a lieu de relever le fait que malgré les difficultés inhérentes à la marche d'une grande institution comme la nôtre, nous avons su tenir le cap, plaçant au mieux le Sénat en capacité de donner réponse aux attentes des concitoyens. En effet, aussi bien dans son rôle constitutionnel de législateur et donc de contrôleur de l'action gouvernementale, que de modérateur et de conseil de la nation, le Sénat a fait montre d'un ferme engagement, privilégiant toujours le dialogue et la concertation en vue de consolider la paix, à tout nécessaire au développement d'une nation
qui se veut solidaire et fraternel. Le prestige croissant de notre institution est donc l'heureuse résultante de ces efforts visant à rassurer nos concitoyens qui sont en droit d'attendre la Chambre haute de leur Parlement l'implication requise dans la recherche des solutions à leurs problèmes. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, nous amorçons le dernier virage de la 3e législature. Cette séquence de la vie de notre institution se sera particulièrement singularisée par l'effort de modernisation de la Chambre haute, qu'il s'agisse du cadre et des moyens de travail que de l'administration du Sénat, avec surtout la mise en place de la fonction publique parlementaire. Nous devons cependant travailler à élever notre apport, notamment dans l'approfondissement de la décentralisation qui exige un suivi permanent du transfert des compétences aux collectivités locales ainsi que des crédits y afférents. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, une année nouvelle commence. Nous sommes donc dans les starting blocks pour un nouveau départ. Le travail parlementaire est à poursuivre sans atermoiement. Le contrôle de l'action gouvernementale par le déploiement des rapporteurs spéciaux et d'autres moyens, l'intensification de notre rôle de modérateur et de conseil de la nation nécessite une exécution optimale. Comment nous estimer responsables? Comment nous prévaloir d'être des responsables si les faits n'établissent pas notre réel engagement à nous inscrire dans le sens des interpellations incessantes du Parlement sur sa mission de contrôle de l'action gouvernementale par le président de la République, chef de l'État. Méditons sérieusement sur ces appels renouvelés. Rappelons-nous cette dernière orientation dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2022. Je cite: « J'appelle les parlementaires à assurer avec rigueur le contrôle de l'action menée par l'exécutif, les instruments y afférents étant à leur portée. » Fin de citation. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, l'année 2023 est celle des élections sénatoriales. Autre échéance majeure dans la marche de notre démocratie. Notre souhait le plus ardent est qu'elles viennent, ces élections, conforter la paix et la concorde nationale. Il est intolérable que le désir de positionnement des uns et des autres débouche sur des déchirements sclérosants pour notre pays. Bonne chance à tous ceux des nôtres qui veulent faire bénéficier de leur expérience à l'institution. Je voudrais dire ici ma très haute appréciation de la collaboration confiante que vous m'avez assurée au cours de l'année 2022. Je crois sans nul doute que nos performances résultent de cette confiance mutuelle et de l'esprit de collégialité que nous avons su cultiver sur la route de la renaissance du Sénat. Je salue le dévouement de nos chers collaborateurs qui ont su nous accompagner dans la concrétisation de nos missions. Que tous trouvent ici le témoignage de ma gratitude et de ma sympathie pour le travail accompli en 2022. Pour terminer, je voudrais, en réponse aux vœux chaleureux
qui m'ont été adressés par le premier secrétaire en votre nom, Formi. Pour vous tous ici présents, pour vos familles et pour ceux qui vous sont chers, mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année 2023. Qu'elle soit pour vous une année de réussite dans toutes vos entreprises. Bonne et heureuse année 2023. Je vous remercie.